J'arrive. Galadriel, peux-tu m'aider? Galadriel, t'es la plus forte. Galadriel, c'est bon, moi aussi je peux le faire. Oui, ça va? Tu vas arrêter de bouder un peu? Hein? Bon, allez, la première arrivée a gagné! T'as perdu! L'histoire de Valafar, le dieu maudit. Alors que la paix et la prospérité régnaient à travers les différents royaumes du monde magique, Valafar, dieu du feu, enfreint la règle la plus importante. Il tomba amoureux d'une elfe avec qui il eut un enfant. Les autres dieux et déesses décidèrent de l'empêcher de communiquer avec sa femme, mais lui donnèrent le droit de garder son fils auprès de lui pour l'élever. L'elfe malheureuse, privée de Valafar et de son fils, se laissa mourir de chagrin. Quand le dieu du feu apprit la nouvelle, sa nouvelle obsession était de se venger de ceux qui avaient causé ce malheur. Malgré les remords des autres dieux et déesses, il était trop tard. Aucune excuse n'était acceptable. Il jura d'enseigner à son fils l'art de la guerre pour détruire la paix et l'harmonie de ce monde. Le fils de Valafar s'appelait Urith, ce qui signifiait destruction, conquête, guerre. Avec le temps qui passait, Valafar se terra dans les profondeurs des enfers, tandis que son fils s'entraînait pour se venger de ceux qui étaient la cause de son malheur. À commencer par Bédélia et le peuple qu'elle protège, les elfes. Heureusement, Bédélia réussit à l'enfermer dans la forêt maudite, grâce à un puissant sortilège. Je sais ce qu'il me reste à faire. Loin de vouloir aider la jeune elfe, Urith imagina un plan machiavélique pour anéantir la quiétude du royaume. Pour y parvenir, il alla dans les entrailles de l'enfer et y forgea un collier maléfique. Celui ou celle qui porterait ce collier se sentirait appelé par les ténèbres et deviendrait son allié pour infiltrer et détruire le peuple elfique. Non merci, je ne porte pas de bijoux. Moi, je vais bien. Qu'est-ce qui t'arrive ici? Depuis que tu as ce collier, tu n'es plus la même. Donne-le-moi. Ça ne devait pas se passer comme ça. Le collier n'était pas pour Isil, il était destiné à toi. De quoi s'agit-il? Notre amie Isil a été ensorcelée par un collier maléfique qu'elle a reçu d'un elfe noir. Et il veut l'utiliser pour détruire notre royaume. Il s'agit d'Urith, n'est-ce pas? Oui, ma reine. Dans ce cas-là, le temps nous est compté. Elwyn, écoute-moi. Tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Tu es spécial. Toi seul peux l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Prends ce parchemin. Il renferme une puissante incantation. Tu sauras le moment où tu devras l'utiliser. Mais avant de partir sauver votre ami, vous devez vous préparer.
collier. Il te manipule. S'il te plaît, si tu peux le faire, écoute nos voix. C'est nous, tes amis depuis toujours. Ici. Ça va? Tu me trahis. Comment tu me défies? Galadriel! Souviens-toi de notre enfance, ce qui nous a liés. Souviens-toi de cette confiance que l'on s'était juré. Moi, je n'ai pas oublié la promesse que j'ai faite d'être votre bonne étoile, la réponse à vos prières. Je t'en supplie, reviens à toi, bats-toi contre cette magie qui détruit notre histoire. Je sais que ta vraie nature vaincra cette imposture. Entends mes pleurs, retrouve ta douceur. Moi, je crois en toi. Qu'avez-vous fait? Remets ce collier. Il m'appartient. Ce n'est pas possible. Formons le cercle du pouvoir. Non. Combattons l'énergie noire. Nous t'ordonnons de quitter ce lieu aussi promptement que tu y es venu. Regarde Grande ta héritière et ne réapparais d'une terre où l'on s'aime. D'une terre où l'on Elwyn, Oui, ma reine. je dois te parler. Qu'y a-t-il? Il est temps pour toi de connaître la vérité sur ton passé. Comment ça? J'espère que tu arriveras à me pardonner un jour. Mais en réalité, ton père ne t'a pas abandonné. Il a toujours veillé sur toi. Il a toujours été auprès de toi. Je ne comprends pas. Je t'ai dit que tu étais spéciale. Ce n'était pas de simples mots. En réalité, tu es la fille de mon frère Andromède, le dieu des étoiles. Lui aussi a enfreint la même règle que Valafar. Et pour ne pas revivre les mêmes malheurs, nous avons fait le choix de garder ce terrible secret pour te protéger. Tu as une force immense en toi. Je ne sais pas quoi dire. Tu devais connaître la vérité avant de repartir. Une grande aventure t'attend pour mettre fin aux ténèbres qui guettent notre royaume. Bonsoir Alim.
Bonsoir Corinne, tu vas bien? Oui. Il est presque minuit. L'heure du crime et des fantômes. Ça tombe bien, j'ai ramené ma dague, tu vois. Il y a un silence ce soir là, d'un coup. Ouais. Hein. Il y a eu tellement Le calme de monde, après là. la tempête. Une salle complètement comble. Oui, Hein. très content ce T'es soir. heureux? Très heureux, très heureux. Qui C'était répond présent. un superbe spectacle. Moi j'ai Merci. adoré. Merci beaucoup. J'ai découvert le monde des elfes revisité par Alim. Merci. Et je trouve ça extraordinaire. Comme tout ce que tu fais d'ailleurs. Depuis, je crois que si j'ai bon souvenir, depuis 2015, tu as créé ton premier spectacle. C'est ça, déjà Voilà. 2015. Donc le premier spectacle c'était Réponse. Oui, avec des princesses. Que j'avais été voir, qui était merveilleux. Merci. Toujours des spectacles de qualité. J'avais été très 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 étonnée par la qualité de toute ta mise en scène, que ce soit des costumes, aussi bien l'histoire, c'était magnifique. Merci. Et donc après il y a eu le deuxième spectacle en 2016, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, l'année suivante avec Voilà, Elphira. avec Elphira. Ouais. Et là en 2019 avec La Destinée d'Halloween. Oui, exactement. Voilà, c'est extraordinaire ce monde des elfes. Merci. Oui, en fait, La Destinée d'Halloween, c'est un spin-off d'Elphira. Et pour moi, c'était important de rentrer un peu plus dans l'histoire de chacun des personnages, de montrer que c'est pas juste un spectacle comme ça, mais qu'il y a toute une histoire qui vient. Moi, j'ai plein de questions à te poser, mais il est minuit. Mais je vais essayer de faire bref. Mais Je t'en j'ai plein prie. de questions parce Il y que a pas quand de je regarde problème. tes spectacles, je me dis, il y a plein de questions à se poser. Alors la première question, d'où viennent toutes ces idées? Alors, je pense qu'étant en Bretagne, on a la chance d'avoir une petite terre comme ça qui est vachement inspirante. Et toutes les énergies que j'ai ici, je sais pas, c'est comme des flashs parfois que j'ai quand je monte mes spectacles. J'ai comme des petites visions qui viennent et après j'écris, ça vient tout seul. Je me mets au bord de mer, à côté de... La dernière fois que j'ai écrit un spectacle, j'étais à côté de Saint-Michel, tu sais, à côté de Plougarneau, devant la mer, un petit peu furinx, et puis je me dis... ça vient, voilà. Et j'ai écrit toute une histoire comme ça en quelques heures. Donc c'est vraiment par contre sur le coin que j'arrive à avoir cette fibre-là. Alors tu sais, ce soir, il y avait beaucoup d'adultes, mais aussi beaucoup d'enfants. Oui. Et alors la question que je me pose, Oui. c'est Alim. On pourrait dire qu'Alim a gardé son âme d'enfant. Je pense, oui. Parce que quand même, pour écrire des spectacles qui vont toucher les enfants, il faut vraiment avoir encore une âme d'enfant. Je pense, et quelque part, je me protège. Je suis quelqu'un qui en tout cas, vraiment ce que je ressens moi, c'est que je déborde d'amour et je me sens un petit peu fragile dans un monde qui est parfois un petit peu dur. Et quelque part, je me protège dans ce monde-là. Je me sens bien. Quand j'habitais à côté en région parisienne, tous les dimanches, j'allais à Walt Disney. Parce que c'est un monde où je me sens bien, je me sens protégé, je me sens heureux. Et dès que je vais dans le monde dit lambda, je suis un peu perdu. Je ne reconnais pas ce que je suis. J'ai besoin qu'on parle d'amour, j'ai besoin qu'on parle de tolérance, j'ai besoin qu'on parle de respect. Là, en plus, c'était pour une bonne cause ce soir, parce que c'était pour l'association Phoenix, qui a des animaux. Et moi, j'ai 6 chats à la maison et 3 chiens. Donc, je suis fan des animaux et on m'a toujours dit qui aime les animaux aime les humains. Et je crois que j'aime les animaux très, très fort. Voilà. Alors, moi, ce que je retrouve dans tes spectacles, c'est des morales, des messages que tu laisses aux enfants et aux adultes. Et il y a le respect de la nature déjà, je pense. Oui, c'est important. Après, c'est pas tout à fait une morale parce que je veux pas forcer la main à quelqu'un. Je me dis tout simplement que je propose une direction et ils ont le droit de la suivre ou pas. Et chacun, en son âme et conscience, quand il ressort du spectacle, ils se disent tiens, il a peut-être pas tort. Mais je veux pas forcer la main à quelqu'un. Je veux dire, on est tous différents et je pense que c'est ça aussi la beauté de notre monde, c'est que on a tous notre différence et notre façon de voir les choses, nos choix, nos façons d'aimer, peu importe la couleur, la religion, la sexualité, etc. Je pense que ça peut être beaucoup plus simple que ce qui se passe autour de nous, quoi. C'est beau. Et en même temps, tu défends certaines valeurs. Tu es dans la bienveillance et dans l'amour. J'espère. Et c'est ce que tu transmets, moi ce que je ressens, Merci. ce que tu transmets dans tous tes spectacles. Et du coup,
ça donne envie d'aller voir autre chose, Merci. tout ce que tu fais. Donc tes projets là. Alors si j'ai bien compris, tu as des projets aux Trois Curés, c'est ça? Oui, aux Trois Curés, du coup, on a plusieurs spectacles, dont 2 différents cet été, avec des thématiques fortes, parce qu'on va partir dans un freak show. Donc, freak show, c'est des cirques de monstres, on appelle ça. En Amérique, ça a été les premiers cirques. Et on se retrouve avec une femme, mi-louve, où on va découvrir toute l'histoire de ce personnage, pourquoi il se retrouve dans ce freak show et pourquoi elle est un petit peu sous la contrainte dans ce freak show. Et donc ça, c'est l'un des spectacles. Et en fin de journée, on a un autre spectacle sur les super-héros. Parce que je me suis dit, sur l'été, il faut quelque chose qui cogne, tu vois, il faut quelque chose qui envoie de l'énergie. Et les enfants, il faut s'adresser aux petites filles, mais aussi aux petits garçons. Et donc voilà, il y a plein de jolies choses à découvrir cet été là-bas. Donc tu seras tous les jours là-bas? Tous les jours. Qu'on note bien. Tous les jours sur juillet et août. Tous les jours, juillet et août. Ouais. C'est extraordinaire. Spectacle, pardon. C'est vraiment un privilège d'avoir quelqu'un comme toi, Merci. un créateur d'événements en Bretagne, parce que une qualité aussi belle comme la tienne, il n'y en a pas en Bretagne. C'est vrai. Et on est heureux c'est vrai, d'avoir une personne comme toi en Bretagne. Et j'ai cru comprendre que tu as un autre projet d'ici octobre. Oui, le 19 octobre. Alors, moi j'ai interrogé tout à l'heure, on va voir dans le montage des interviews. J'ai interviewé des personnes, Oui. des enfants, des adultes. Et j'ai des personnes, d'ailleurs un adolescent qui m'a dit qu'il te suit depuis 10 ans. Oui. Et ça tombe bien parce que d'après ce que j'ai compris en octobre, donc c'est Voilà, j'ai fait mes 10 ans de spectacle, mes 10 ans d'intermittence. Alors, je chante depuis que je suis enfant, hein. J'ai commencé à 4-5 ans et j'ai fait mon premier concert à 9 ans devant toute mon école. Et puis voilà, donc j'ai chanté toute ma vie, mais vraiment en tant que professionnel, c'est ma 10e année là. Donc je voulais célébrer ça comme il se doit. Et comme on connaît Halim, ce sera quelque chose de grandiose. Je vais faire de mon mieux en tout cas. Ouais, En c'est tout sûr. cas, on sera là, nous, parce qu'on adore tout ce que tu Merci. fais. Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être un lieu de prestige parce que ça va être dans un château. Quand j'avais sorti le 2e album, on était sur l'Azénor et on avait fait toute la traversée en bateau avec le concert, c'était sublime. Et là, j'invite pas mal d'amis que je peux pas encore dévoiler les noms parce que c'est en cours de se faire, mais il y aura pas mal d'artistes avec qui j'ai traversé ces 10 ans de spectacle. Et on fait ça au château de Kéroir, à la Nice, entre la Nice et Plougarneau. C'est un magnifique château qui a une belle vue sur la berre Benoît. Et voilà, donc c'est un super lieu. Un super concert et en plus avec mes musiciens, chose que ça faisait longtemps qu'on me voyait seul sur scène et là en plus avec mon groupe et avec beaucoup de nouvelles créations parce que l'album, mon 3e album sortira donc quelques mois après. D'accord. Voilà. Bon, ben, on a des choses qui arrivent. Ouais, je suis On va très te content. suivre. C'est un gros travail parce que il était temps que je me remette en question parce que ça faisait pas mal de temps comme je faisais des spectacles pour enfants et que j'écrivais plus pour moi. Et là, l'inspiration revient et j'ai plein de belles choses à délivrer donc j'ai hâte de sortir tout ça et de vous présenter tout ça. D'accord, donc on va te suivre et donc on peut te voir donc sur la page, je crois que tu as une page Facebook. Oui, complètement, en mettant Halim Corto ou alors la page fan, bien sûr qu'on peut suivre comme ça en likant, c'est Halim Corto officiel, je crois. D'accord, pas de souci. Mais écoute, je vais te laisser te reposer parce que tu as vraiment C'était un vrai plaisir en tout cas. T'as vraiment une soirée un peu intensive avec. Oui, c'était costaud. T'as C'était costaud donné et puis j'espère tout au public, donc maintenant j'espère c'est qu'ils auront repos. l'occasion de voir les images, mais j'espère qu'il y a plein de gens qui verront ce spectacle en Oui, vidéo Oui, et qui se diront on a raté quelque chose. c'est Parce vrai. que on aimerait pouvoir réitérer ces aventures-là avec le public, donc il n'y a plus qu'à creuser les doigts. Tu sais, Halim, moi ce que je te souhaite depuis que je te vois là depuis des années, je te souhaite qu'un jour tu sois très très haut. Merci. Voilà. Parce que tu le mérites. C'est gentil. Merci pour ton interview. Voilà. Et à Merci bientôt. Halim. Merci. Vous appelez Sandrine. Est-ce qu'il vous a plu ce spectacle? Oui, beaucoup. Pour les enfants, c'est très bien parce que c'est un monde féerique et ça change un peu de tout ce qu'on peut voir. Est-ce que vous avez déjà vu d'autres spectacles d'Halim? Oh oui, depuis plusieurs années, je le suis, donc tous ces spectacles sont super. Il faut vraiment recommander aux gens de venir le voir sur scène et puis
voilà, d'amener les enfants, les grands et les petits, hein, tous les âges. Et c'est vrai que c'est super à voir. Bonsoir. Bonsoir, Tu t'appelles comment? Mathéo. Mathéo, tu as quel âge? 11 ans. Alors, à 11 ans, qu'est-ce qui t'a poussé à venir voir le spectacle d'Halim? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît en particulier dans les spectacles d'Halim? Bah oui, parce que je le suis depuis 10 ans et j'aime bien. Depuis 10 ans? Waouh, c'est beau! Donc tu as vu énormément de spectacles d'Halim, du Surtout des concerts. concert, oui. Il fait des spectacles depuis 2015, donc tu as vu tous ces spectacles? Bon, pas tous. Peut-être? Ah oui, Ah, et les spectacles des Trois Curés. Qu'est-ce que tu as aimé ce soir dans La Destinée d'Halloween? bah tout le spectacle. Tu as aimé des personnages en particulier ou Tous. c'est ce qu'on me répond, toutes les elfes plaisent, plaisent aux spectateurs. Donc écoute, je te remercie d'avoir répondu aux questions. Et puis bonne soirée, parce que je vois que toi aussi tu attends d'aller faire la photo avec toute la troupe. Oui. Bah, bonne soirée, bon retour. Bonsoir, vous appelez comment? Célia. Célia, c'est ça? Et toi? Éline. Éline. Célia et Éline. Je voulais savoir ce que vous avez pensé du spectacle ce soir d'Halim Cortot, qui s'appelle La Destinée d'Halloween. C'était bien. C'était bien. Et toi, tu as aimé? C'était pareil. C'était bien. Tu as aimé. Est-ce que vous êtes déjà venu à un autre spectacle d'Halim Cortot? Oui. Oh là là, on a des petites filles qui suivent régulièrement les spectacles d'Halim. Oui. Je suis allée aussi. Tu as vu Elfira peut-être? Oui, moi aussi. Toi aussi. Bon. Quel personnage vous préférez dans La Destinée d'Halloween? Tous. 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 Toutes les elfes, vous avez adoré? Oui. Ou alors c'est Halloween parce que j'ai des petites filles là à la sortie qui me disaient Halloween. Elfira. Toi aussi? Non, Parce que là vous êtes en train d'attendre pour aller faire une photo avec. tous aussi. Là vous attendez pour faire la photo. Oui. Vous allez pouvoir voir toute la troupe et être avec eux sur la photo. Est-ce que vous verrez d'autres spectacles peut-être aux Trois Curés? Oui. Oui. Moi, nous, avant, jeudi, quand j'allais pas au centre aéré, on a vu le spectacle des fées avec Halim Cortot et les autres personnages. Oui, moi aussi j'ai vu. Toi aussi. J'ai cru comprendre que tu vas régulièrement voir les spectacles d'Halim. Tout. Tous les jours. Oui, t'es une grande fan. Moi aussi, je suis une grande fan. Toi aussi. Bon, on va vous laisser. On vous remercie en tout cas d'avoir répondu à nos questions et on vous souhaite une bonne soirée.